sur un passage de la parole de Dieu tiré d'Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Les versets 8 à 13. Alors voici un texte, il est dit, ce qui suit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Donc c'est un épisode de la vie des Israélites. Ils campaient à un lieu appelé Réphidim, et là, les enfants d'Israël ont murmuré pour de l'eau, et Dieu leur a donné de l'eau à boire. Et au verset 8, tandis qu'ils sont dans ce lieu, ils se font attaquer par une tribu, je vais dire païenne. Ce sont des idolâtres, les Amalécites, qui sont connus pour leur violence et leur culte vraiment ignoble. Et alors, ils n'hésitent pas à attaquer le camp. Et alors, Moïse donne des instructions. Alors, le verset 8, tout de suite, nous introduit et il nous montre une situation de conflit, situation de guerre. Notre récit, donc, se déroule dans une zone de guerre. C'est le peuple de Dieu qui est attaqué. Dans Patriarches et Prophètes, à la page 245, il est dit, « Et Dieu savait que s'ils c'eût été en leur pouvoir, ils eussent extirpé et son peuple et son culte de la terre. » Donc, le dessein des Amalécites, c'était d'éradiquer le peuple de Dieu et le culte de Dieu. Parce que ça n'allait pas dans leur sens, alors pas du tout. Donc, quand ils viennent pour détruire totalement le peuple de Dieu. De même, dans le texte d'Apocalypse chapitre 12 au verset 17, Apocalypse 12 verset 17, nous allons revenir à Exode 17, donc marquez Exode 17, Apocalypse 12 et le verset 17. Voici ce qui est dit. Il est dit, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc ici, on voit que le peuple de Dieu des derniers temps est attaqué. Et il est attaqué par qui? Il est attaqué par le dragon. Alors, mais qui est le dragon? Verset 9 du même chapitre, il est dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, qui c'est qui attaque le peuple de Dieu? La parole de Dieu nous dit, le dragon attaque le peuple de Dieu. Et qui est le peuple de Dieu? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors, le témoignage de Jésus, selon Apocalypse chapitre 11, c'est l'esprit de prophétie. Alors, donc,
tout le monde ne peut pas se réclamer être le peuple de Dieu. D'accord? Dieu a un peuple ici-bas. Et le peuple de Dieu possède des caractéristiques. Le peuple de Dieu garde les commandements de Dieu, la foi de Jésus, et ils ont aussi le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie. Donc, Satan est un maître illusionniste. Satan peut nous faire croire, vous savez, lorsqu'il y a la guerre, puisque c'est la guerre, nous sommes dans un terrain de guerre, il y a ce qu'on appelle des leurres. Un leurre, c'est quoi? Eh bien, ce sont des engins de guerre, d'accord, mais en plastique. Et on va les gonfler, de sorte que les avions de combat qui passent, ils voient des colonnes de chars. Et ils vont aller attaquer ces colonnes de chars, alors qu'en fait, il n'y a personne ici. Il n'y a que des ballons gonflables, donc qui représentent des armes de guerre. Il n'y a personne. Donc ça, c'est un leurre. Tandis qu'ils vont gaspiller leurs bombes à frapper des leurres, eh bien, le vrai danger viendra d'un autre endroit. Alors, c'est pourquoi que Satan est un maître illusionniste. Donc, il fait croire à ceux qui ne sont pas dans la vérité, qui sont le peuple de Dieu et qui sont attaqués par Satan, alors qu'ils sont dans l'équipe du malin. Dieu dit, il séduit tous les habitants de là. Mais s'il les séduit, par contre, il fait la guerre au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu connaît la parole de Dieu et il sait qui est Satan et il sait comment le démasquer. Voilà pourquoi il leur fait la guerre. Remarquez ce qui se passe. La parole de Dieu nous dit que lorsque le peuple de Dieu est attaqué, d'accord, eh bien c'est Dieu même que l'on attaque. Attaquer le peuple de Dieu, c'est lever la main sur Dieu lui-même. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 9, il nous est dit, et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et alors, ils ont été précipités, donc ils sont venus ici bas. Alors, Satan ici, eh bien, il s'est levé dans le ciel contre Dieu, contre le trône de Dieu. Et il a voulu effacer Dieu afin de prendre la place et de mettre son propre gouvernement en place. Cette même guerre se poursuit sur la terre. Et dans Exode 17, versets 15 à 16, voyez ce que Moïse va dire à la fin de ce combat. Exode chapitre 17. Alors j'ai dit qu'on allait rester dans Exode 17. Je vais marquer Exode 17. Alors, versets 15 et 16, Moïse dit, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Les amis, le trône de Dieu ne se trouvait pas dans le désert, puisque le trône de Dieu se trouve au ciel. Mais Dieu, puisqu'ils ont attaqué le peuple de Dieu, et que c'est Dieu qui avait établi son peuple, alors Dieu dit, la main a été levée contre son trône. Toucher au peuple de Dieu, c'est toucher le trône de Dieu. Et nous faisons partie de la famille de Dieu. Alors nous pouvons dire Amen, chers frères et sœurs. Nous pouvons dire Amen à cela. Nous sommes le peuple de Dieu qui garde ses commandements et la foi de Jésus. Et alors, le texte continue. Au verset 9, il est dit, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors,
combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Ainsi, Moïse donne des ordres. Il dit à Josué, choisis-nous des hommes. Choisis-nous des hommes. Et qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 15, verset 16? Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, Christ nous a choisis, d'accord? Non pas pour que nous puissions rester là, mais pour que nous puissions aller. Moïse a dit à Josué, choisis des hommes, sors. Il nous faut sortir. Et il dit, combat. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit choisir, il doit sortir et il doit combattre. Il n'a pas dit que nous allons rester bien au chaud dans l'église. Hein? Nous avons été choisis par Christ pour que nous puissions aller et que nous portions du fruit. Donc, nous devons nous lever, nous devons sortir pour porter du fruit, chers amis. Celui qui veut manger du poisson, il doit sortir et aller. S'il n'est pas pêcheur, il doit sortir de chez lui et aller au canot pour acheter. S'il n'est pas grand pêcheur, il va sortir, il va aller sous les rochers pour pêcher. Et s'il aime la mer, il sortira, il prendra son canot et il ira pêcher. Mais le poisson ne viendra jamais le trouver sur le sol. Il n'a pas envie d'aller dans votre canari, il n'est pas fou. Il faut aller le chercher. Donc il dit, choisis des hommes, sors et combat. C'est notre ordre de mission. Allez, prêchez la bonne nouvelle dans le monde entier. Faites de toutes les nations des disciples. C'est à cela que l'Église est appelée. Le peuple est établi pour sortir, pour combattre. Souvent, nous nous trouvons dans une posture de défense. Nous défendons. Mais toutes les équipes de football qui jouent au football et qui défendent, ils finissent par prendre un but. Ils finissent par prendre un but. Parce qu'à force de défendre, tu recules, et finalement, mais tu es dans ton camp, il ne reste plus de terrain. Non, le peuple de Dieu est un peuple qui avance. Le peuple de Dieu est un peuple qui attaque. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui contre-attaque. Le peuple de Dieu, c'est toujours un peuple victorieux. Le peuple de Dieu ne bat pas en retraite. S'il recule, c'est pour mieux avancer. Mais le peuple de Dieu, il est toujours vainqueur par la grâce de Dieu. Alors, il dit, choisis des hommes, sors et combat. Voilà notre ordre de mission, chers frères et sœurs. Et Jésus dit, je vous ai choisis, je vous ai établis, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc, Dieu s'attend à ce que nous allions et que nous portions du fruit. Et Jésus dit dans Jean 17, verset 18, je vous ai envoyé dans le monde. C'est là que nous devons aller. Nous devons aller dans le monde pour porter la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, Moïse lui dit aussi, combat. Mais est-ce qu'il va combattre? Là, Josué doit aller combattre l'ennemi qui se présente sous la forme d'une nation, les Amalécites. Mais nous, chers frères et sœurs, nous devons sortir et combattre. Mais qu'est-ce que nous allons combattre? Éphésiens chapitre 6, verset 11. Éphésiens 6 et le verset 11. Il nous est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, chers frères et sœurs. Et pourquoi? Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ainsi, chers frères et sœurs, le combat des enfants de Dieu ne se livre pas contre les hommes, mais c'est un combat contre les puissances infernales et les puissances des ténèbres.
Et c'est ça, l'évangile de Dieu. Une puissance capable de faire passer les hommes de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, des ténèbres à la lumière. C'est cela, l'Église de Dieu. C'est pour ça que Dieu a établi l'Église. Pour que l'Église puisse apporter la lumière et éclairer, chers frères et sœurs, et éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ainsi, la mission de l'Église est de sauver les âmes. Et en sauvant les âmes, eh bien, ils font reculer les puissances des ténèbres. Donc, il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Il ne faut pas prendre 1, 2, 3, il faut prendre tout. Il faut tout prendre. Et si nous avons toutes les armes, alors nous pouvons aller assurément de l'avant par la grâce de Dieu. Moïse dit encore dans le même passage, il dit, je monterai avec la verge de Dieu dans la main. Éphésiens 6, la verge représente l'autorité de Dieu, car c'est avec la verge que Moïse a fait les signes en Égypte. Et alors Moïse dit, je vais monter avec la verge, le signe de l'autorité de Dieu. Éphésiens 6, verset 18, il nous est dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Les amis, si nous ne prions pas, nous ne pourrons pas accomplir cette mission. Si nous ne prions pas, nous n'aurons pas la force d'accomplir cette mission, même si nous avons toute la bonne volonté du monde. Parce que nous luttons contre des choses invisibles. Nous sommes des humains. Et la guerre se passe au niveau des esprits. Donc nous avons besoin de prier pour que Dieu puisse venir à notre secours et que Dieu puisse mener la bataille. Sinon, eh bien, nous sommes perdus d'avance. Et il dit, donc, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. En période de campagne d'évangélisation, il y a toutes sortes de problèmes qui surgissent. Il y a toutes sortes de problèmes qui surviennent. Problèmes dans l'église, problèmes dans les foyers, problèmes hors de l'église, problèmes sur le travail. Il y a toutes sortes de problèmes qui surviennent dans l'unique but de nous détourner de ce que nous faisons. Mais nous ne devons pas nous laisser distraire. Nous devons redoubler d'ardeur dans la prière. Au verset 10 d'Exode 17, remarquez ce qui se passe. Moïse a promis en disant qu'il aura la verge à la main de prier pour Josué et pour ceux qui vont combattre. Et alors, il est dit, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Qu'est-ce qui se passe ici? Josué a fait ce que lui avait dit Moïse, une obéissance volontaire aux ordres donnés. Il s'est soumis volontairement à ce que Moïse lui avait dit. Et Moïse aussi, il va faire ce qu'il avait dit. Parce qu'il envoie Josué au combat, mais il aurait très bien pu rester au chaud en bas de la colline. Mais non, il lui dit, toi tu vas choisir des hommes, sortir et combattre, et nous allons monter pour intercéder. Eh bien, pendant que Josué va au combat, Moïse et ses deux assesseurs, ils vont monter sur la colline, comme il l'avait dit. Chers frères et sœurs, chacun a une place que Dieu lui a assignée dans l'œuvre de Dieu. Et si chacun fait ce qu'il doit faire, alors il n'y aura pas de raison que cela ne fonctionne pas. Si chacun fait ce qu'il doit faire, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. D'accord? Josué était jeune. Moïse, Aaron étaient beaucoup plus âgés. Hur était plus jeune. Mais on voit ici que les personnes âgées, eh bien, ils étaient au combat. Ils étaient dans l'intercession. S'ils n'avaient pas de force pour aller combattre contre l'ennemi, mais ils étaient dans la prière. Un jour, il y avait dans une église un jeune pasteur qui est arrivé et il prêchait avec flamme. Et chaque fois qu'il venait prêcher, il y avait toujours deux vieilles sœurs au fond de l'église en train de ronfler. Et alors le pasteur, ça le coursait un peu parce
il voit qu'il déploie toute son attention, mais les sœurs sont... Et un jour, il a été exhorté, ces deux sœurs, et leur dire, mais mes sœurs, chaque fois que je viens, je vous vois dormir, mais il ne faut pas dormir dans l'église de Dieu, il ne faut pas. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Dieu lui a donné un songe après. Il lui a dit, tu vois les deux sœurs là, ces deux personnes âgées là, c'est à cause d'eux que l'église est là toujours. Parce que tu les vois dormir, ils passent toute la nuit en prière pour que l'église puisse rester debout. Et c'est à cause d'eux que l'église est debout. Alors la prochaine fois qu'il est venu prêcher, il a prêché avec joie et il n'a pas empêché les sœurs de dormir. Ça ne veut pas dire qu'il faut dormir à l'église, hein? D'accord? Non, je commence par vous dire ça. Parce que certains pourraient dire que vous ne priez pas toute la nuit. Alors, restez éveillés, écoutez la parole de Dieu. Alors, donc, c'est pour montrer comment elle prenait à cœur de prier le Seigneur pour le salut de son Église. Et alors, Moïse va monter. Dans Jean 15, verset 14, Jésus nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si nous ne faisons pas ce qu'il demande, nous ne pouvons pas dire que nous sommes son ami. Nous sommes son ami dans la mesure où nous faisons ce qu'il nous commande de faire. Et alors, qu'est-ce qu'il nous a commandé? Il nous a dit, sors et combat. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, la parole de Dieu nous montre qu'il nous faut toujours prier. Parce que la Bible nous dit au verset 11, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Mais mes amis, comment se fait-il qu'il y a la colonne de nuée qui est debout là, parmi le peuple? Moïse a la verge de Dieu en main. Et Amalek, chers frères et sœurs, est un peuple rebelle, un peuple animé par Satan. Ils veulent détruire le peuple de Dieu. Leur volonté, c'est d'éradiquer le peuple de Dieu. Et alors, Moïse lève la main. Et l'Éternel est tout puissant et la main de Moïse faiblit. Qu'est-ce qui se passe? Voilà un dilemme pour nous, chers frères et sœurs. Parce que c'est un dilemme parce que nous croyons que parce que Dieu est tout puissant, eh bien que tout doit rouler normalement. L'Éternel dit non. Attention. Attention. Nous devons collaborer avec Dieu. La bataille ne dépend pas de l'Éternel seulement, la bataille dépend de nous aussi. Si Moïse avait baissé les bras, eh bien Josué se serait fait massacrer. Et si nous étions là, nous aurions dit peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il aille au combat. Mais c'est faux. C'est parce que Moïse n'aurait pas tenu son rôle. Donc, nous avons un rôle à tenir. Nous devons donc tenir notre rôle. Et nous devons ne pas baisser les bras dans la prière. Luc 18, verset 1, il est dit que Jésus a donné cette parabole afin de montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher, chers frères et sœurs. Et ne pas se relâcher. Bien-aimés, chers frères et sœurs, Dieu veut nous enseigner que la victoire, Dieu est tout puissant, mais pour que la toute puissance de Dieu puisse agir, il faut que nous aussi, nous restions en contact avec Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes en Christ, eh bien, si nous ne prions pas, eh bien, Satan, il va nous laminer, chers frères et sœurs. Et ce n'est pas parce que nous sommes en Christ que le combat ne peut pas être difficile. Le combat était acharné, parce que Satan était déterminé à les éradiquer par les Amalécites, et eux, ils devaient être aussi déterminés. D'accord? Donc, si parmi les ennemis, nous trouvons des piétons, eh bien, des fois, nous tombons sur des chevaux. Et nous devons être capables de supporter la charge des piétons et des chevaux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, dans le livre Enseigne-nous à prier, la sœur White dit quelque chose qui devait éveiller notre attention. Elle dit, il y a des moments où Satan remporte la victoire sur les serviteurs de Dieu. Écoutez bien, mes frères. Il y a des moments où Satan remporte la victoire sur les serviteurs de Dieu. On pourrait dire, mais non, on est enfant de Dieu, ça ne peut pas se faire. Eh bien oui, ça se fait. Ça se fait. Il remporte la victoire sur les serviteurs de Dieu. Alors qu'ils avaient presque gagné la bataille,
alors qu'ils avaient presque gagné la bataille, parce qu'ils lâchent la main de Dieu trop tôt et qu'ils ne persévèrent pas assez dans la prière. Nous lâchons la main de Dieu trop tôt et nous ne persévérons pas assez dans la prière, chers frères et sœurs. Et c'est ça. Dès que nous voyons un nuage qui vient voiler le soleil, eh bien nous disons, ouais, messieurs, il fait noir. Non, les frères. Derrière la pluie, il faut voir que le ciel est bleu et que le soleil brille. Il pleut là, mais le soleil brille là-haut, chers frères et sœurs. Allez prendre un avion, montez, il ne pleut pas là-haut. Le soleil brille, c'est bleu, c'est toujours bleu. Et ce sera bleu à jamais par la grâce de Dieu. Alors nous devons fixer nos yeux non pas sur la pluie qui tombe momentanément, mais sur le soleil et le bleu qu'il y a là-haut. Et nous gardons ainsi l'espérance. Ainsi, le combat, c'est jusqu'au bout, chers frères et sœurs. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, il faut persévérer et il faut lutter dans la prière. Nous allons campagne d'évangélisation. Eh bien, si le Seigneur nous réveille à minuit pour prier, nous devons nous réveiller pour prier. S'il nous donne la joie de dormir toute la nuit, eh bien, béni soit l'Éternel. Mais si le lendemain, il nous donne toute la nuit en prière, faisons toute la nuit en prière. Parce que le Seigneur a un plan. Il a un plan qu'il suit et il a besoin de chacun de nous, chers frères et sœurs. Ces derniers temps, avant que cette campagne commence, moi, le Seigneur m'envoie me coucher et c'est 2h du matin. Eh bien, je prends mon 2h du matin, chers frères et sœurs. Et après, je vais travailler. Et quand j'arrive au travail, eh bien, le Seigneur organise le travail. Avant, je m'inquiétais, je me dis, mais comment je vais faire? Eh bien, vendredi, je savais que j'avais une journée dure, puisque j'avais déjà vu la chose. Et il y a de la pression sur le chantier, parce qu'ils veulent ouvrir leur magasin en décembre. Et décembre, c'est tout près. Et alors, il y a des choses à faire. Et alors, j'ai dit, Seigneur, j'ai déjà vu la chose, mais je ne vais pas demander d'aide. Si tu vois qu'il me faut une aide, alors tu vas m'envoyer une aide. De toutes les manières, Seigneur, j'ai déjà vu comment tu agis, je ne me prends plus la tête avec ça. Tu organises. Et si tu n'envoies pas, c'est bon. Si tu envoies toute chose concours, c'est que tu as vu que c'est nécessaire. Et j'ai remis le travail entre les mains de Dieu. Et je suis parti. Mais par contre, je fais tout ce qui est dans mon possible pour avancer. Et donc, je suis rentré. Et dès que je suis rentré, je me suis mis au travail. Et un gars me dit, pourquoi mouiller maillot? Alors, je dis, il a toujours l'habitude d'être mouillé par contre. Et alors, je travaille. Et quand je finis, il y a un collègue qui appelle le responsable et il lui dit, on m'a mis dehors sur le chantier. Qu'est-ce que je fais? Les caroleurs lui ont dit, on ne veut pas te voir là aujourd'hui, tu ne restes pas dans nos pieds. Ah non, cherche un endroit pour aller travailler, mais tu restes pas. Et il appelle le responsable, il dit, et lui il me regarde, il me dit, eh bien, viens près de Charlie. Le Seigneur l'a envoyé. Mais comme des fois, mon collègue, il aime bien parler, je me dis, lui qu'on a envoyé, Seigneur. J'ai dit, mais après, je dis, Seigneur, c'est lui que tu as envoyé, c'est le bon. Eh bien, chers frères et sœurs, mais j'ai dit, Seigneur, mets un esprit en lui. Tu sais qu'il aime parler, mets un esprit en lui pour qu'il travaille. Et quand il est arrivé, il a mangé son pain, il tourne. Je lui ai dit, waouh! Alors, j'ai dit, Seigneur, il faut qu'on fasse ça, parce qu'on a un immense plafond à faire, et il faut qu'on le finisse. Eh bien, il m'a dit, bon, j'ai fait l'installation pour lui. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je lui ai dit, il faut qu'on fasse ça aujourd'hui. Il m'a dit, ça, bizarre bêtise, ça. Et il a sauté sur l'échafaud. Et je vois, moi-même, je le regarde, je me dis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est en train de travailler. Eh bien, vous savez, on a fini avant 14 heures. Le gars même qui a fait le plafond, il était sorti. Quand il est retourné, il me regarde le plafond. Il me regarde le plafond. Il me dit, non. Et attends, non. Il prend des photos, il dit, mais non. Il appelle le chef, il dit, il faut ça pour ici même. Parce qu'il n'arrive pas à croire que le plafond est collé, terminé. Les amis, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit, gloire à toi Seigneur. Tu fais ce que tu veux. Et c'est pourquoi ce texte m'est revenu. Il dit, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peuvent me faire des hommes. Bien-aimés chers frères et sœurs, si nous nous appuyons sur Jésus, Jésus va faire ce qu'il faut pour nous, par la grâce de Dieu. Alors nous devons véritablement nous appuyer sur lui. Nous devons véritablement ne pas abandonner, ne pas descendre dans notre niveau de prière, mais augmenter, chers amis. Tout le monde doit être au combat. C'est ce que Dieu dit. Tout le monde doit être au combat. Dans le texte
au verset 11, remarquez, il est dit, on dit lorsque Moïse élevait la main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Mais Moïse, ils étaient à 3 sur la colline. Mais on nous dit une seule personne tenait la verge et une seule personne travaillait. Moïse qui tenait le bâton. Et Aaron et Hur, qu'est-ce qu'ils faisaient? Voyez, tout le monde devait être au combat. Et lorsqu'ils ont vu que ça se gâtait en bas, eh bien, il est dit, les mains de Moïse étaient fatiguées. Parce que même si Dieu est avec nous, nous sommes hommes et nous avons besoin des autres. Et c'est très bien comme ça. Parce que nous sommes tous membres les uns des autres. Il dit, les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur, et là ils entrent en mouvement, soutenaient les mains de Moïse, ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Chers frères et sœurs, c'est quand ils ont soutenu les mains de Moïse, qui se sont mis en travail avec Moïse, c'est là que la bataille a changé de camp, et là ils ont eu la victoire. Et la Bible dit, et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Les autres membres doivent aider, chers frères et sœurs, l'union fait la force. Le texte 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. Et Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il dit, si vous vous mettez d'accord pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et l'apôtre Paul qui disait, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de parler comme je dois en parler. Alors mes frères, priez pour moi, pour que lorsque j'ouvre la bouche, que je puisse parler comme je dois en parler. Et ceci est nécessaire, chers frères et sœurs. Parce que quand nous sommes derrière le pupitre, eh bien, nous devons être totalement sous l'influence de l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu nous donne les paroles de la vie éternelle pour ceux qui viennent écouter. Ceci est nécessaire. Alors, dans ces 2 versets, du moins même dans toute l'histoire, je vais vous poser la question, et les jeunes qui sont là, examinez le texte. Voilà une question pour vous. Quel est le personnage le plus important de ces versets et même de toute l'histoire entière? Est-ce que tu as trouvé, Luna? Pas Luna, Noah. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Quel est le personnage le plus important dans cette histoire? Essayez de le trouver. Pasmaël. Jésus. Ah oui, mais je vais te poser une question. Tu as vu Jésus là? Alors, les grands, quel est le personnage le plus important de l'histoire? Même une fois, nous avons l'histoire. Oui? Moïse. Oui? Les 3. Tout le monde, il n'y en a pas. Oui. Le peuple. Le peuple. Alors, quel est le personnage le plus important? Je n'ai pas encore dit si vous avez trouvé, si vous n'avez pas trouvé. Hein? Examinez le texte. Regardez le texte. Quel est le personnage le plus important de l'histoire? On dit Moïse, les 3. Josué. Moïse, Aaron et Hur. Eh bien, c'est pas ça, Pasmaël. Mais c'est toujours Dieu, Mathieu. Oui, quel est le personnage le plus important de l'histoire? Puisque nous avons lu l'histoire. Mais bien aimés chers frères et sœurs, c'est un personnage. Oui? Oui, alors le personnage le plus important n'est ni Moïse, ni Aaron, ni Hur, ni même Josué qui combat contre Amalek corps à corps. Et ce n'est pas non plus le bâton de Moïse. Ce n'est pas le bâton ni le bras de Moïse, chers frères et sœurs. Oui? La puissance, ce n'est pas la puissance de Dieu. Oui? Là? Le Saint-Esprit? La persévérance. Ah, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, regardez le texte encore. Regardez le texte. Le personnage le plus important, il nous crève les yeux, mais il n'est pas voyant. C'est là? C'est pas la foi. C'est par la foi que nous accédons. Ce n'est pas la prière, chers frères et sœurs.
Le personnage le plus important de cette histoire, chers amis, tenez-vous bien, c'est la pierre, une pierre quelconque prise par la main des hommes et placée pour servir d'assise à Moïse. C'est la pierre, chers amis. Sans la pierre, Moïse n'aurait pas pu rester debout jusqu'au bout, quand bien même on lui aurait tenu les mains. C'est la pierre qui a permis la victoire, chers frères et sœurs. Il fallait qu'il soit assis. Il fallait qu'il soit assis. Et cette pierre, chers, a rendu la victoire possible, car Moïse était assis dessus. Et cette pierre, c'est l'image de l'Église assise sur le rocher des siècles qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et Pasmaël avait trouvé que c'était Jésus-Christ. Selon Acte 4 et le verset 11. Acte 4, verset 11, bien-aimés chers frères et sœurs. Je savais que vous alliez dire c'est Moïse, hein? Mais ce n'était pas Moïse, c'est la pierre, chers frères et sœurs. Et analysez après, et vous verrez que c'est la pierre. L'humilité de Jésus-Christ. Acte 4 et le verset 11. L'apôtre Pierre dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. La pierre symbolise Jésus-Christ. Et dans Matthieu 16, verset 18, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alors, ce n'était pas sur Pierre, l'apôtre Pierre, mais sur la déclaration de Pierre que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, Jésus est le rocher des siècles. Et c'est tellement vrai que dans Exode chapitre 17, remarquez ce qui se passe avant cet épisode d'Amalek. Eh bien, il est dit que le peuple murmurait. Il disait à Moïse au verset 2, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Ils ont bu de l'eau sortie de cette pierre, chers frères et sœurs. Et Moïse s'est assis sur la pierre afin que la victoire puisse être possible. Nous pouvons avoir toute la bonne volonté du monde, mais sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus-Christ et hors de Jésus-Christ, eh bien, nous sommes battus d'avance. C'est par lui, au moyen de sa parole, que toute victoire devient possible. La pierre vivante du salut a été frappée et a été frappée pour nous. Et les flots salutaires du salut coulent de manière intarissable. Et nous pouvons boire, et nous devons boire et inviter les autres à boire, tel est l'ordre du Seigneur. Nous devons boire, mais inviter les autres aussi à boire. Donc, chers frères et sœurs, Dieu nous invite à lutter aux côtés du Seigneur. La victoire est certaine. Dieu nous a fait la promesse d'éradiquer le mal. Nous sommes dans un combat dont nous connaissons l'issue. Regardez ce que Dieu dit d'Amalek. Au verset 14, chapitre 17 d'Exode. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ainsi, Dieu a prévu d'effacer la mémoire de Satan de dessous les cieux. On ne se rappellera plus les choses anciennes, les choses passées. Il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il essuiera toutes larmes de nos yeux. Il comblera tous nos vœux, chers frères et sœurs. Et s'il nous demande de travailler pour un temps, même si c'est dans la peine, même si c'est dans la souffrance, nous devons travailler avec ardeur. Parce que ce qui vient après, eh bien, ça n'a rien de comparable, bien-aimés, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, peut-être que nous ne pouvons peut-être pas aller en croisière, ce n'est pas grave. Nous voyagerons dans le cosmos par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller visiter d'autres pays, ce n'est pas grave, chers frères amis. Nous allons visiter des mondes qui n'ont jamais péché. Des multitudes de mondes que nous verrons, des assemblées
qui n'ont jamais péché, qui vont nous raconter la bonté de Dieu et qui viendront nous voir comme des héros pour que nous puissions leur raconter l'histoire du salut que Jésus-Christ a accompli pour nous. Chers frères et sœurs, nous avons une haute destinée par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous demande d'inviter tous les hommes à faire partie de ce cortège victorieux. Nous sommes le peuple de Dieu. Jésus-Christ est le véritable héros de la bataille. Et c'est lui qui tient les clés de la victoire et il est déjà victorieux, chers frères et sœurs. Ce que nous devons faire, c'est le suivre. Nous allons prêcher, chers frères et sœurs, que personne ne reste chez eux. Le combat est à tous. Que personne ne se décourage, chers frères et sœurs, mais persévérons dans la prière. Ne regardons pas qu'il pleut, chers frères amis, chers frères et sœurs, parce que le Seigneur est capable d'arrêter la pluie et le Seigneur est capable de bénir même lorsqu'il pleut. Dieu est le Dieu de la pluie, il est le Dieu du beau temps et du mauvais temps. Il est le Dieu du jour comme le Dieu de la nuit. Tout cela n'est rien pour l'Éternel. Dans un moment, il peut assécher tout ça, chers frères et sœurs. Donc nous faisons confiance à Dieu et nous partons confiants dans le combat, mais nous partons en prière et vigilants. Donc, chers frères et sœurs, mobilisons-nous. Le véritable héros de la bataille, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous envoie et il est à nos côtés pour que nous puissions être victorieux. Que Dieu garde son peuple, qui nous aide à ne pas perdre courage, mais qui nous aide à aller de l'avant avec force et avec puissance. Dieu bénisse son peuple et qui nous accorde sa grâce durant cette campagne. Amen. Je vous invite